en ce moment, aux gens que je parle, que vous êtes dans une phase de guérison de votre vie. Des choses, comment je pourrais dire ça? Ça se peut que des expériences vous soient arrivées, ok? Puis toute expérience qu'on considère négative, ok, c'est nous qui leur donnons ce sens-là. Mais tout sert pour notre plus grand bien, ok? Derrière toute expérience, il y a un message qui nous est envoyé, puis c'est notre devoir d'essayer de comprendre, ok, qu'est-ce que cette expérience plate qui m'est arrivée, qu'est-ce que je peux en ressortir comme leçon, you know? Mais là, je parle aux gens qui ont pris les leçons, là, qui sont dans une phase de leur vie que c'est de guérison. Puis là, tu dois peut-être commencer à voir que, waouh, les choses commencent à aller mieux. Peut-être ta relation avec une personne qui s'était gâtée, ça va mieux. Peut-être que exactement des conditions de travail que tu avais qui étaient vraiment poches, maintenant c'est tout autre chose. Ou exactement, peut-être que tu sais, ton argent était funny un peu. Là maintenant, c'est comme ouf, ça souffle mieux, tu comprends? Je parle à des gens qui sont rentrés dans une phase de guérison, genre, t'es dans une phase de ta vie, waouh, t'es comme, oh, je respire enfin. Oh, enfin, toute cette douleur est derrière moi. Puis, une chose que je remarque, que je ressens, c'est que tu vois la douleur aussi que par laquelle tu es passé, tu ne la regrettes pas. Tu n'as pas envie de revivre tes expériences, ces expériences-là. Tu n'as pas envie de repasser par là, mais tu ne regrettes pas ce parcours parce que ça a donné cette personne que tu es, cette nouvelle personne que tu es, genre. Puis là, maintenant, cette nouvelle version avec ce nouveau bagage, tu te sens comme juste renouvelé. Puis tu sens que tout ton environnement, on dirait même si tout n'est pas nécessairement changé, mais tu sens que l'atmosphère a changé. Puis tu es comme, je souffle enfin, enfin la paix. Comme chose, c'est comme tu es comme enfin l'amour, enfin la prospérité, enfin le bien-être, enfin le feel good est de retour. Puis t'es comme yes. Puis là, tu vois l'importance aussi d'expérimenter l'ombre et la lumière, ou d'avoir expérimenté l'ombre dans ton passé plutôt, parce que là maintenant, tu es en mesure de voir, ok, là c'est comme si tu es mieux en mesure de voir tes opportunités, tu es mieux en mesure aussi de chérir ce qui vient dans ta vie, que peut-être par le passé, tu n'aurais pas chéri ces choses-là ou ces personnes-là ou ces expériences-là de la même façon si tu n'étais pas passé par l'ombre. Je parle par exemple, tu peux être quelqu'un qui t'as été jeune, t'as été dans des bonnes relations, mais par manque de connaissances, par manque d'expérience, t'as mal géré tes relations ou t'as mal géré des personnes ou t'as mal géré des opportunités parce que t'es comme, tu sais, tu te pètes les bretelles ou quoi que ce soit. Et t'es passé par une phase où est-ce que tes relations d'affaires ou peut-être tes relations étaient vraiment pas bonnes du tout, qui t'a fait voir que waouh, ce que j'avais expérimenté avant, c'était un cadeau tombé du ciel, mais que je voyais pas comme un cadeau tombé du ciel. Fait que là, quand une opportunité similaire revient, à cause que c'est revenu après une période sombre, t'es capable de voir waouh, je vais chérir ça parce que c'est pas commun comme je le pensais. Tu comprends ce que je veux dire? L'importance de passer par des périodes sombres. Fait que je parle à des personnes qui sont passées par des périodes sombres après avoir passé une belle vie. Cette période sombre-là est passée. Là, tu recommences à vivre l'inverse. Je sais pas si vous connaissez le pendulum swing. Tu vois l'extrême négatif que tu as vécu, c'est obligé que tu vives son opposé. Mais à cause que tu as expérimenté l'externe négatif, quand son opposé vient dans ta vie, tu es capable de wow, le chérir comme pas possible. À cause que tu as expérimenté son inverse. Tu comprends? Fait que je parle à des personnes qui sont passées par yerk. Là, maintenant, la vie est comme, t'as appris tes leçons, ok, là, je te donne du bon. Là, t'es comme, oh, tu chéris l'affaire bien. Mais tu l'aurais pas bien chéri comme ça si t'avais pas connu l'inverse, non? Fait que je parle à des gens qui passent par une période de guérison, par une période de, ok, j'ai connu l'enfer. Parce que j'ai connu l'enfer, je sais reconnaître le paradis maintenant. Et je vais bien agir dans le paradis. You know? Guys, je suis là. J'ai envie de parler aussi. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé,
qui m'a posé des questions, genre, oh, je te comprends pas. Pourquoi tu parles comme ça sur Internet? Pourquoi tu... Blablabla. Parce que ces personnes-là, tu sais, souvent, c'est des personnes qui disent, oh, les gens vont parler sur toi. Tu donnes des trucs pour que les gens parlent sur toi. Ouais, 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 ouais. Puis moi, j'étais comme, you know what? Parce que j'ai déjà passé par de la merde quand je voulais pas passer par la merde. Parce que quelqu'un proche de moi m'a déjà mal devant mon entourage. Je suis comme rendue I don't give a fuck. Je suis comme rendue I don't care. Je suis comme rendue je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ce qui fait que j'ai plus de problème de me présenter sous mon vrai jour devant le monde, tu vois. Puis je pense que je reviens parfois sur l'importance d'expérimenter le pas bon. Parce que des fois, passer par un chemin de feu, ça te brise. Puis ce brisement-là te donne la permission d'être toi. Tu sais, des fois, là, quand t'es quelqu'un qui a vécu comme... On t'a toujours tout donné, t'as vécu une vie facile, puis que, tu sais, tu vis parfois dans des environnements où tu vis dans des communautés où est-ce que une certaine image est attendue de toi. Toi, tu as été conditionné à porter un certain masque, you know, à agir d'une certaine façon. Mais si Dieu, puis j'ai envie vraiment de dire que c'est Dieu, parfois, ok, il y a des difficultés par lesquelles tu penses, t'es comme, waouh, Dieu m'aime pas, il est où Dieu? Non, c'est Dieu t'aime. Tu vois cette merde, là je parle à des gens, là t'es en train de passer dans de la merde comme c'est pas possible, ok? Tu te demandes, t'es peut-être fâché contre Dieu, tu te demandes où est Dieu, tu te demandes est-ce que Dieu existe? Ma fille, mon gars, tu vois, ce par quoi la merde par laquelle tu passes en ce moment, c'est un cadeau de Dieu. Oui, Dieu te fait passer, Dieu te fait comme briser. Dieu te fait passer par, tu vois comme le fer, là j'ai comme l'image d'un métal qui passe par le feu pour le polissage, quoi que ce soit. Il y a des expériences de vie, guys, qu'on expérimente en tant qu'individu. Où est-ce que, tu sais, tu passes, oui, que j'appelle parfois par un rituel d'humiliation. De ce que j'appelle des rituels de, tu sais, ouais, de salissage de nom gratuitement même, que je peux dire. Puis c'est exactement ça qui te libère pour être toi-même sans filtre. Qui fait que là maintenant, tu n'as pas de problème avec toi-même. Dans l'autre côté de ça, tu n'auras pas de problème d'être toi-même parce que l'opinion des gens, tu vas t'en colisser. Le parlage que les gens vont faire sur ton dos, sur ta vie ou ce qu'ils pensent de toi, tu vas t'en contreficher à cause de ton histoire, à cause de par où ce que t'es passé, à cause de ton expérience. Enfin, moi, je trouve ça un peu triste, ou je sais pas si c'est triste ou ça, mais pour vrai, je souhaite à tout le monde de vivre une expérience de vie qu'on peut appeler traumatisante, parce que c'est ces expériences de vie-là qui va te libérer et qui va te faire shine, comme on dit. Il y a une parole qui dit, tu vois l'orange là, il y a besoin de passer par du pressage, il y a besoin d'être pressé pour que le jus sorte. Enfin, les expériences négatives, où je peux même parler de l'enfer, puis l'enfer, il faut passer par le feu pour rentrer dans ta vraie nature, puis ta vraie nature va te faire habiter dans la ville du lait et du miel, va te faire habiter au paradis. Ce que je veux dire par là, tu sais, un diamant brut, là, avant d'être sur un étalage d'une bijouterie pour être acheté à un prix exorbitant, il est passé par du frottage. Il est passé par il est passé par de la difficulté. Puis c'est cette difficulté-là qui le fait briller. Puis c'est cette brillance-là après qu'il le met dans une position où est-ce que les gens reconnaissent sa valeur et où est-ce que même peut-être le propre diamant reconnaît sa valeur. C'est à cause de la difficulté du polissage du feu, de tout ça. Fait que ce que j'essaie de dire parfois, toi là, tu vis quelque chose de difficile, girl, boy, c'est ton témoignage, puis ça, c'est ton test, c'est ton diplôme, c'est ta raison, je pourrais même dire, d'exister, d'être, c'est ton appel dans la vie. La difficulté, la noirceur, l'enfer, que j'ai envie de dire, le feu par lequel tu es passé, c'est le passage que Dieu fait avec toi pour te mettre
dans la position qui t'appelle à occuper devant les hommes et même pour toi-même, genre. Puis où est-ce que personne, ensuite, peu importe ce qu'ils disent, peuvent pas venir faire baisser ta valeur. Parce que Dieu t'a... Quand Dieu a positionné quelqu'un, ok, il n'y a personne sur cette terre, personne qui respire. Il n'y a aucun pouvoir assez puissant pour venir enlever cette personne-là de la place où est-ce que Dieu l'a mis. Comme j'ai dit, je pense que j'ai déjà dit ça dans une vidéo récente. Ton histoire, personne ne peut te la voler, personne ne peut te l'enlever, personne ne peut te... Les gens peuvent peut-être pas t'aimer à cause d'eux, à cause de ton histoire, parce que eux sont pas passés encore par leur propre cheminement de whatever. Mais c'est pas pour autant que des gens aiment pas ta face, que ta face peut still pas faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Ça pour dire que quand tu brilles, les gens qui, eux, se focusent pas sur leur vie, vont prendre toute cette énergie-là pour te donner à toi, puis parler sur ton dos, essayer de créer des narratifs encore pour venir te têter. But, encore une fois, quand Dieu a parlé, like we say, il y a une chanson qui dit, when Jesus say yes, nobody can say no. Quand Dieu a dit oui, personne ne peut dire non. OK? Personne. Yo, en plus, j'ai en tête. Puis il y a des gens qui vont même essayer, quand toi, tu es une personne qui a passé par ton processus, qui a passé par la difficulté, puis qui maintenant vit ton appel, genre, oh my God, tu vas tomber sur des gens qui vont essayer d'attirer ton attention de tous les sens, qui vont essayer de venir te humble, qui pensent qu'eux, ils sont comme toi, genre, puis exactement, essayer de lancer du shit sur toi. Parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, je te dis, laisse-les. Dieu va se régler. Gaspille même pas ta salle, gaspille même pas ton énergie à entretenir ce type d'individu. Supprimer, bloquer si tu peux. Ces personnes-là peuvent même pas... Souvent, c'est des personnes, OK, qui n'ont même pas accès à toi, qu'ils essaient, qu'ils inventent des histoires. Souvent, c'est des personnes qui pensent que parce qu'ils connaissent quelqu'un qui te connaît, ça veut dire qu'ils te connaissent ou ça veut dire qu'ils ont accès à toi. Laisse-les là-bas. Puis dépense même pas ton énergie sur essayer de raisonner. Comme pour vrai, ça sert à rien de raisonner de fou. Il y a pas... En parlant de ça, guys, le monde, la terre, comme on le voit, OK, est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert, OK? Ma mère m'a toujours dit ça. Quand tu marches dehors, pense que tout le monde est fou sauf toi. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu, je pense que c'est aussi ma mère qui m'a dit ça. Quand un fou vient sur toi, like a crazy, agis comme si tu étais plus fou que lui pour le faire peur. OK? Ça, c'est mon conseil pour toi. But yes, il y a des personnes qui sont crazy, qui vont essayer de venir sur toi comme si tu les connaissais. Puis tu les connais pas. Comme, plus je dis là, je parle personnellement, gars, je viens de découvrir que j'ai mon... Là, je monte à quel point... Là, je réalise à quel point j'ai grandi parce que j'ai découvert ma première hater sur Internet. Je suis comme, damn, girl, I don't know you like that. Et c'est comme ça que tu viens après moi. It's funny, pour vrai. Je suis comme, damn, girl, boy. Et je suis comme, Dieu, tu fais de l'avancement avec moi. Si je suis rendue à un stade que les gens dépensent de leur énergie précieuse pour venir à moi, Tamara, qui connaissent pas, damn, j'en ai fait du chemin. J'en ai fait du chemin. Please, come. So, mais tout ça pour dire, quand c'est too much, puis quand la personne te montre qu'elle est un peu pas bien dans sa tête, tu donnes pas d'énergie à ça, bloquer, supprimer, fini. So, yes. Puis je parle à des personnes, OK? Arrête de te cacher. Je parle à toi. Arrête de te cacher. Dieu t'a appelé à de grandes choses. Juste, puis tu sais, hein, souvent Dieu nous envoie à nous quel est notre appel, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire, qui nous appelle à être, qui nous appelle à devenir, tu sais, qu'est-ce qu'il nous appelle. Puis, quand tu as des doutes, il va t'envoyer des personnes pour venir te confirmer des messages que Dieu t'avait déjà envoyé sur toi. Puis, je sais que je parle à un grand nombre de personnes, OK? T'es encore en mode je me cache. T'es encore en mode je fuis. T'es encore en mode je suis comme non, je suis inconfortable, guys, girls. Accepte
ton appel sur ta vie. Parce qu'une chose que je dois te dire, si tu n'acceptes pas ton appel sur ta vie, je sais qu'il y a cette chose qu'on appelle le libre arbitre. Mais il y a un rôle que tu dois jouer à un moment précis de cette vie, ok? Que tu le veuilles ou non, tu vas quand même devoir jouer ce rôle-là. Puis Dieu est en train de te dire, soit tu prends la voie facile, soit tu vas prendre la voie difficile pour faire ce qu'il t'a appelé à faire. Je parle à des gens ici, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais qu'il est temps pour toi de peser sur le bouton ou de faire cette action-là comme... Puis tu te caches parce que, tu sais, je pense à beaucoup de personnes qui ont cette peur du succès, genre. Cette peur de changer d'environnement, cette peur de changer... Cette peur du nouveau, carrément. Accepte. Lâche prise. Lance-toi. Dis, Dieu me voici. Arrête de dormir. Puis commence à vraiment t'en foutre comme je sais pas trop quelle année que tout le monde s'en fout en ce moment-là. Commence à t'en foutre de ce que les gens vont dire sur toi quand tu vas jouer le rôle que tu es appelé à jouer, qui est toi. Arrête d'être figurant dans la vie des autres et commence à être personnage principal de ta propre vie. Arrête. Quand tu es figurant dans la vie des autres, tu vas commencer à regarder les gens qui jouent le rôle du personnage principal de leur propre vie avec des yeux envieux, avec des yeux de jalousie, avec des puis ça va te faire devenir fou. Lâche ça. Focus sur ta vie. Quand tu focuses sur ta vie, ok, tu regardes même pas tu n'as même pas le temps de regarder qu'est-ce que tes voisins, qu'est-ce que les autres font de leur vie. Tu es trop occupé. Fait que plus que tu n'as pas le temps de regarder qu'est-ce que les autres font, ça fait en sorte qu'il y a pas, tu te mets pas en position de comparaison. Fait que même quand tu sors des trucs brouillons, ok, que toi tu considères comme brouillons, tu t'en rends même pas compte. Puis le rôle que tu dois jouer se joue quand même. Tu vas quand même toucher les âmes que tu es supposé toucher avec ton contenu brouillon parce que c'est la voie premièrement que tu es supposé prendre pour devenir qui tu es supposé devenir. Accepte ton appel. Puis j'ai besoin aussi de parler à un couple de personnes. T'es déjà parfaite. T'es déjà parfait. T'as pas besoin d'être mieux. T'as pas besoin d'être plus éduqué. T'as pas besoin d'être plus ceci, plus cela. Comme t'es là, c'est déjà parfait pour commencer. Juste commence. Puis plus le temps va passer, tu vas devenir plus parfait. Mais t'es déjà parfait. T'es déjà assez. T'es déjà ça. T'es déjà le parfait packaging pour jouer le rôle que t'es appelé à jouer. T'es déjà parfait. T'es déjà bon. T'es déjà bon. Si t'es tombé sur cette vidéo-là, puis t'as regardé jusqu'ici, c'est ta confirmation. T'es déjà bon. Arrête. Arrête d'attendre je sais pas quoi. Arrête d'aller chercher un diplôme supplémentaire. Arrête d'aller chercher un truc avant de commencer. Je dis pas que tu veux pas faire ça pendant que tu fais l'affaire si tu sens que c'est une nécessité. Mais pour commencer ce que tu dois commencer, pour passer à l'action que tu mets en attente depuis longtemps, arrête. T'es déjà bon. Go. Go. OK? Go. Do it. Comme j'ai dit dans une autre vidéo. Fais-le unprepare. Fais l'affaire brouillon. Puis tu peaufineras en cours de route. OK? Fais l'affaire brouillon. Peaufine en cours de route. Notre vie est un livre qu'on est en train d'écrire, qui n'est pas encore fini. On écrit au fur et à mesure. Puis comment on écrit, c'est selon nos décisions. Qu'est-ce qu'on fait comme on peaufine au fur et à mesure. Comme exemple, en tout cas, moi là, quand j'ai mis au monde mes bébés, ou quand une mère met au monde son bébé là, on regarde cette créature-là, elle est parfaite. Le bébé, là, il est parfait. Il sait pas parler. Parfait. Il sait pas marcher. Parfait. Il sait pas ça fait quoi 1 plus 1. Il sait pas que 1 plus 1 est égal 2. Parfait. Mais avec le temps, la vie, il devient de plus en plus parfait, de plus en plus peaufiné, de plus en plus développé, de plus en plus... Mais il est parfait. C'est ça que je veux dire avec toi. T'es parfait. Parfait. Puis je pense que c'est pour ça, parfois, il faut faire attention. Moi, je nage dans
l'environnement du développement personnel depuis super longtemps, ok? Puis il faut faire attention avec ce piège-là de penser que... Comment je pourrais dire ça? Il faut faire attention de penser qu'on n'est jamais assez, genre. Le développement personnel, c'est être du moment que tu es une personne qui a un mindset de grandir. Puis parce qu'il y a des gens sur cette terre, j'en ai rencontré une pile, il y en a une panoplie dans ma famille qui ont, en anglais, le mot que j'ai, c'est un fixed mindset. C'est comme les choses sont comme ça va pas changer, je suis comme ça, je vais pas changer, that's it, that's all. Tu comprends? Du moment que tu as un growth mindset, que tu sais que le temps passe, tu avances, tu évolues, t'es bon, t'es déjà parfait, t'es déjà sur la trajectoire, t'es déjà sur la lignée, genre. Tu comprends? Ce que j'essaie de dire, c'est que il y a tellement de connaissances, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de visions, genre, on n'a pas assez d'une vie pour toutes consommer, pour toutes, comment je pourrais dire ça, tout prendre de ça. Enfin, moi, un jour, j'ai réalisé là, que, you know what, je sais rien dans la vie. Le peu de connaissances que j'ai, que pour certains, ça peut paraître beaucoup, mais c'est très peu. Les connaissances qu'on a, ok, c'est comparable à un grain de sable sur le bord d'une plage, ok? C'est ça qu'on est. Comme, don't get me wrong, j'aime ça croire que je suis amazing. Dans ma tête, je suis la Beyoncé de ma vie, Je suis le personnage principal de ma vie. Je suis la personne la plus importante qui respire sur cette terre. Ça, c'est moi qui pense ça. Mais mon existence est comparable à un grain de sable. Avant moi, il y a eu de la vie. Après, quand je vais partir, le monde va still continuer à tourner. Fait, ce que j'essaie de dire, c'est, guys, si fais le plus que tu peux du temps qui t'est donné. Puis gaspille pas ce temps à gossip sur la vie des gens. Gaspille pas ce temps à toujours douter de toi. Gaspille pas ce temps à rien faire, genre. Sachant qu'on sait rien dans ce monde, donne-toi, je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, une nouvelle de soulagement. Donne-toi la permission alors de focus ton temps qui est précieux à faire des choses que tu aimes, à faire des choses, à être la personne que Dieu t'a appelé à être, à vivre sans masque. Parce que laisse-moi te dire, tu sais, quand on fait des erreurs, laisse-moi te dire que l'erreur que tu vas faire demain, parce qu'une chose, ça, je sais pas si tu savais. Je sais pas si tu savais, mais tu sais, tu vas en faire en esti des erreurs dans la vie. Tu vas peut-être en faire aujourd'hui, tu vas clairement en faire une panoplie dans le futur. Ça, mais une chose que je peux te dire, c'est que tu sais, tes erreurs, là, quand tu les fais, ça sert à rien de te frapper sur la tête 1 million de fois, puis te traiter de tous les noms possibles et imaginables, comme oh, je suis conne, oh, je suis con, oh, je suis... Ça sert à rien parce que dans quelques temps, toute cette énergie-là que t'as mis à te taper sur la tête, genre avec des regrets, dans quelques années, ça va être un lointain souvenir. Sachant cela, fais tes erreurs, prends les leçons, puis avance. Puis oublie. Si t'as appris les leçons, tu vas pas refaire la même erreur. Les erreurs sont là pour nous faire grandir, pour nous faire expérimenter, puis pour nous faire voir que damn. Puis peut-être être là pour servir les leçons, pour servir une autre génération. Je sais pas pourquoi je suis rentrée là-dedans, but tu vas jamais être parfaite. Sachant cela, passe à l'action imparfaite, ou comme je dis, tu es déjà parfaite pour faire ce que tu veux faire. Et fais confiance à ton instinct. Il y a des gens qui vont très loin dans la vie, pas à cause de leur connaissance, vraiment. Pas à cause de ce qu'on les a appris, vraiment. Mais à cause de l'intuition. Ton intuition peut t'amener tellement loin dans la vie sans comprendre pourquoi, genre. Puis c'est plus tard un cadeau que Dieu nous a donné, surtout à nous, la femme, que les hommes ont peut-être pas de la même façon, c'est notre intuition. J'écoutais une fille, ok?
j'écoutais une femme récemment qui disait, vous savez, le dating existe pas pour les femmes, mais c'est vraiment pour les hommes. Puis quand elle expliquait sa logique, j'ai fait, ah, puis c'est vrai. Nous, les femmes, OK, quand on écoute notre intuition, on sait très vite si un homme est pour nous ou non. On sait très vite, genre. Le dating existe pour que les hommes nous convainquent, nous, de les choisir. Sinon, si un homme en tant que femme, si ton intuition t'a dit lui, il est à moi, puis que cette personne qui t'a dit lui est à moi vient à toi, les affaires vont se faire bien vite. Il y avait peut-être même pas vraiment besoin de dating. Nanana. Le dating est là pour que toi, en tant que femme qui regardait pas un homme de cette façon-là, ou qui n'était pas sur le bord d'un homme de cette façon-là, lui, là, c'est là, il sort son game avec toi pour changer, pour rentrer dans ton mind, puis que là, que tu viennes à le considérer, you know? Je sais pas pourquoi je suis rentrée dans ce sujet-là, pourquoi je suis allée là. Ça pour dire, l'intuition va t'amener très loin. Oui, pourquoi je parlais d'intuition? Il y a des trucs dans la vie qu'une personne peut te parler, puis c'est très logique. Tu sais, on fait comme ça pour telle raison, on agit comme ça pour telle raison, on prend cette voie pour telle raison, on fait A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, voici les étapes, tac, 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 qu'il faut faire pour arriver à un certain résultat. Mais ton intuition peut te faire avoir un résultat comme ça, sans passer par 1, 2, 3, 4, tac, 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 tac. Exemple banal, ok? Exemple banal. Je sais pas quel exemple banal. Tu peux être quelqu'un, ok? Tu te réveilles un matin, puis ton intuition te dit, yo girl, va à tel endroit, commande-toi un café et reste assis sur la table là. Bouge pas. Toi, tu comprends pas. Si tu n'écoutes pas ton intuition, tu peux pas le faire puis mettre ça de côté, you know. Mais si tu es quelqu'un d'intuitif, tu écoutes l'intuition, tu ne demandes pas de questions. Tu comprends clairement que c'est une commande que Dieu t'a donnée. Tu fais ça. Puis, peut-être au moment que tu as été dans cet endroit-là, que tu fréquentes même pas habituellement, tu fais la rencontre de quelqu'un. Tu parles avec cette personne-là. Puis, en parlant avec cette personne-là, tu réalises qu'il est la clé à une opportunité ou à un déblocage que tu avais besoin dans la vie. L'obéissance de ton intuition, de ta voix, t'a donné en un claquement de doigts ce que tu voulais. Puis, tu peux être dans un monde parallèle, t'es la même version, ok? T'es la même version, t'as entendu cette intuition-là, t'as pas écouté, puis t'as still besoin de cette opportunité-là pour te donner quelque chose. Mais là, tu dois passer par A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Là, t'es comme, ah, ok, là, peut-être ça te demande de t'inscrire peut-être dans un programme ou d'aller quelque part, de signer des papiers, faire de la paperasse, de passer des entrevues, tu comprends, de passer par tout un processus qui demande du temps là, là, pour avoir ce que tu as besoin, peut-être dans ton entreprise, peut-être dans ta vie personnelle, peut-être dans... Tu comprends? Deux voies. Ton intuition, tout de suite, c'est pas logique, c'est pas... Mais ça t'a donné ce que tu voulais comme sur un plateau d'argent parce que tu as été obéissante. Puis tu as un autre où est-ce que on t'oblige à respecter les affaires, tac, 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 puis ça t'a demandé 2, 3 ans pour arriver. Tu comprends? Surtout si tu es une femme, trust ton intuition, man. Puis pour vrai, va même pas discuter avec les gens. Les gens vont te raisonner. Il y a des gens qui vont essayer de te raisonner. C'est ça, te raisonner. Puis leur raisonnement te fait passer par les étapes fucking plates, fucking difficiles, fucking blablabla pour arriver à où est-ce que tu vas arriver. Où est-ce que ton instinct, ton intuition a fait? Ouais, c'est ça, a fait. C'est pour ça qu'il faut faire attention, guys, aux conseils que les gens nous donnent. Des conseils, il faut regarder ça, comme des conseils. Mais il y a parfois dans ta vie des exceptions. Mais juste pour toi, puis juste pour certaines périodes. Oh my God, ce que j'essaie de dire. C'est important d'avoir une relation avec Dieu parce que il y a des règles à suivre dans la vie, genre. Mais il y a aussi, j'ai envie d'appeler des portes d'opportunités qui s'offrent à toi, que si tu dis oui, puis que tu sais, tout en toi dit oui, genre, tu te sens pas en danger, tu te sens pas, tout en toi dit oui,
que tu prends, ça te propulse. C'est comme si tu viens de plier l'espace et le temps. C'est ton intuition et ta relation avec Dieu qui va faire ça. Plier l'espace et le temps, hein, c'est juste ton intuition qui peut faire ça. Puis, je sais pas si c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Je sais pas si... Pour vrai, je sais pas si c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Mais tu sais, il y a des règles, comme je dis, il y a des règles A, B, C, D, hein, pour arriver à un tel résultat. Mais il y a des portes d'opportunité que seul quelqu'un d'intuitif, puis seul quelqu'un qui a la voix de Dieu qui parle dans son oreille peut voir, genre. Comment j'ai envie d'expliquer ça? C'est comme faire un bond dans le temps, genre. I don't know. Tout ça pour dire que, tu sais, sur Internet, ce que les gens consomment sur Internet, c'est de l'information générale. C'est de l'information exactement à fournir à la masse. Puis l'information générale, c'est très bon, mais tu sais, parfois il y a des événements, parfois il y a des, comment je pourrais dire ça, des dynamiques qu'une personne vit, que l'information générale est peut-être pas, pour la situation que cette personne-là vit, est peut-être pas fit. C'est pour ça que certaines personnes ont besoin de one-on-one, que j'ai envie de dire, avec certaines personnes pour des conseils spécifiques sur leur situation. Bref, je me dis pas être une experte en beaucoup de choses, mais je suis une femme intuitive, comme je dis, puis je peux canaliser parfois, si la permission m'est donnée, des messages pour des personnes. Puis, s'il y a des personnes qui ont l'impression que les messages qu'ils reçoivent sur Internet, c'est trop général, ça ne fit pas avec comme si que leur dynamique ont des spécificités qui sortent de la norme. One-on-one. Moi, là, je suis plus coach comme en confiance, en self-love. Si tu sens que je peux t'aider dans cette dynamique-là, genre cette phase-là, cette phase de t'accepter de passer à l'action puis de t'en foutre de ce que les gens pensent de toi. Girl, book un appel découverte avec moi. Puis, on peut voir si je peux t'injecter de la confiance en toi, dans tes veines, pour que tu passes à l'action puis que tu deviennes qui t'es supposé être, sans masque, sans excuse, sans toute botte. Yes, intuition, instinct. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire très attention. Yo, c'est vraiment... Il faut faire très attention. C'est pour ça. C'est tellement important d'avoir une relation avec Dieu, j'ai envie de dire. Oui, Dieu. Parce que quelqu'un d'intuitif et quelqu'un de fou peut avoir beaucoup de similitudes. Puis si t'es quelqu'un, comment je pourrais dire ça là, encore envie de parler. Si t'es quelqu'un qui est souvent hors de ton énergie, tu sais, qui est pas centré, tu sais, t'es toujours en train de consommer ce que les autres font, tu te nourris mal, tu mets de mauvaises choses devant tes yeux, tu mets de mauvaises choses dans tes oreilles, tu mets de mauvaises choses dans ta bouche, ton environnement est toxique. Je pense pas que cette petite voix que tu entends est saine. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ça, guys, il faut faire attention à qui on écoute. Il faut faire attention sur tout, guys. Il faut faire attention sur tout. Il faut faire attention à tout. Puis parfois, il faut même faire attention à nous-mêmes. À nous-mêmes. Parce qu'il y a des situations, OK, que des personnes vivent. Des situations précaires que des personnes vivent. C'est leur décision instinctive, qu'on pourrait dire, qui leur a amené là. Puis ça les a amenés là parce qu'ils ne sont pas clairs là. Il y a des personnes qui ont besoin de coach et d'autres personnes qui ont besoin de psychiatre. En tout cas, moi, je tiens à dire, dans mes vidéos, je m'adresse à des personnes qui sont saines dans leur esprit, OK? Parce que je suis tombée sur des personnes instables, j'ai envie de dire, but je m'adresse à des personnes saines, OK? OK. Comme j'ai dit aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on consomme. Souvent faire des détox.
Parce que c'est en faisant des detox qu'on entend clairement la voix de Dieu. Passer du temps en nature, bien manger, bien ceci, bien cela. Puis après tout ça, écoute ton intuition. C'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Bible, ok? Que des personnes, avant de prendre des grosses décisions, ils passent par des périodes de jeûne. C'est important, genre. C'est important de passer par des périodes de jeûne pour entendre clairement les instructions divines qui sont pour nous. Puis pour vrai, t'as pas besoin que personne te dise quoi faire en lien avec ta vie. Tu sais, j'ai parlé de conseils tout à l'heure. Parfois, il y a des personnes qui ont juste besoin de confirmation sur ce qu'ils savent déjà qu'ils doivent faire. C'est souvent, ok, quand quelqu'un t'amène un message, c'est un message, quand on parle de résonance, tu sais, souvent, je sais pas si je dis dans mes vidéos, c'est comme, hey, si le message résonne avec toi, genre, parce que ça doit être, tu dois déjà savoir, tu dois déjà connaître certaines informations à ton sujet pour raisonner ou pour être en alignement avec un message ou avec une personne ou avec une opportunité. Puis c'est là que je dis parfois que ton intuition vient en jeu parce que tout de suite, il y a comme un truc qui vous met en alignement. C'est comme pour d'autres, c'est pour ça que je parlais, tu sais, pour d'autres, ils ont besoin de règles A, B, C, on fait comme ça, 1, 2, 3. Mais il y a d'autres personnes qui ont tellement travaillé sur eux, du moment qu'ils mettent le pied dehors, tu deviens un aimant, t'es magnétique à ce qui est pour toi automatiquement. T'as pas eu à te poser trop de questions. Genre, tu sais, il y a des choses, il y a des personnes que tu rencontres, il y a des messages que tu entends. C'est comme, c'est clair. Il y a comme un sentiment de clarté. Il y a un sentiment de oui, c'est ça. Puis il y a un sentiment que tu sais que tu vas pas te faire avoir parce que c'est juste en alignement, tu sais. Il y a comme, il y a un message que j'ai entendu comment je pourrais dire ça? Il y a un message que j'entends, puis c'est pour ça que je dis souvent les filles, quand les filles sont dans des trucs date, genre, si les filles comprennent ça, elles se feraient moins avoir, puis elles resteraient moins longtemps dans des dynamiques qui sont pas faites pour elles. Parce qu'il y a un dicton qui dit, un homme sait tout de suite quand la femme qui est devant lui est pour lui, genre. Il y a pas besoin de beaucoup de temps. Tu sais, il n'y a pas besoin de temps. So, c'est pour ça que j'en parle, c'est pour ça que je dis souvent aux femmes, yo, si t'es avec un homme, si t'es en couple avec un homme, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, puis il n'y a rien de concret qui se passe, sache que t'es pas the one. T'es pas the one. Puis t'es en train de perdre ton temps dans une dynamique parce que quand deux personnes sont alignées, quand soit t'es aligné avec une opportunité, t'es aligné avec une personne, t'es aligné avec tout, c'est comme les étoiles, les synchronicités, les toutes disent, c'est ça, genre c'est comme laser focus. Tu comprends? C'est comme, piou! C'est ça. Puis des fois, t'as pas besoin même d'avoir ouvert la bouche. Tout ton être te dit, c'est ça. Puis c'est ça que je disais avec mon exemple. Quand t'es aligné, quand c'est clair, quand t'es dans une phase où tu as fait du ménage dans ta vie, t'es clair dans ta tête, t'es clair dans ton corps, t'es clair dans tout, puis tu sors dehors, ce qui se ressemble s'assemble. C'est comme les yeux focus, piou! C'est comme, c'est ça, c'est comme c'est ça. Puis parfois, il y a des personnes, genre, les gens de l'extérieur peuvent parfois pas toujours comprendre certaines dynamiques qui se passent avec des personnes parce que c'est trop hors norme. Mais il y a des choses qui sont comme juste claires parfois. C'est comme clair, puis parfois c'est tellement clair que tu peux te demander que c'est trop. Tu peux te dire, damn, ça semble trop beau pour être vrai, mais le temps parle. Le temps parle. Le temps finit toujours par confirmer ensuite, par donner des confirmations après confirmation après confirmation. Oh my God. En parlant, j'ai comme réalisé quelque chose. Damn. But yeah, je sais pas où est-ce que j'étais. But j'ai été déstabilisée par ce qui se passait dans ma propre vie, guys. But ça prend pas une éternité, guys. Ça prend pas une éternité pour quelqu'un de savoir si sa place est quelque part ou non. Très vite. Ça, c'est très vite. Après, le temps fait juste confirmer le oui ou le non. Fait que si t'es quelqu'un qui reste vraiment longtemps dans une dynamique qui est pas pour toi, ou t'es dans une énergie de convaincre, t'es dans une énergie de c'est comme, t'es malade, t'es sick, t'as besoin de détox,
parce qu'il y a quelque chose en toi qui te fait rester dans des dynamiques malsaines. Puis c'est ça le problème en ce moment dehors. Des gens malades, des gens instables, des gens qui sont pas capables de rester tout seuls, qui essayent de forcer ce qui est pas ça. Du moment que tu te clean, du moment que tu te nettoies, ce qui est pour toi va te reconnaître, puis toi tu vas reconnaître ce qui est pour toi. Là après c'est laisser Dieu make it happen, hein? Laissez Dieu make it happen. Laissez Dieu make it happen. En tout cas, je sais pas comment j'ai dévié comme ça dans ma vidéo, but c'était Tamara, guys. I love you. Est-ce que j'ai des messages à vous communiquer? Non, pas vraiment. S'il y a des messages en surplus que je vais avoir envie de vous communiquer, j'ai relancé en parlant de ça mon blog, mon site web. Tamara Sanon, où est-ce que je vais partager beaucoup de choses intéressantes, tu sais, des trucs de lifestyle, Et puis, ouais, j'aime chercher un dicton que je pourrais partager avec vous, but prenez soin de vous, guys. Detox, comme proverbe, prenez soin de vous. Là, j'ai parlé à un message, je sais que je parle à un groupe de personnes. Tu es dans une phase de lumière de ta vie après avoir passé par la noirceur. Juste enjoy. Profite de chaque moment comme si c'était le dernier. Et de cette façon, tu vas être en train de t'écrire une vie qui est juste inoubliable. Genre, créer des expériences de vie mémorables. Puis, yeah, je vous souhaite une belle vie. Beautiful life for you. Okay, bye.